On continue le Gvurot Hashem. Le Gvurot Hashem, on est dans le 31e chapitre. Donc c'est vrai que ça parle beaucoup de notions de chiffres. Elu Roché Bete Avota. Donc le pasuk dit, on compte les tribus d'Israël. Itri Lispor, Ayechousim Yerouven, Klomar, Shiyatsou Mishevet Levi Shlishi Leshvatim. Ce qui était important, nous dit le Maharal de Prague, pour le texte, c'était de dévoiler que la tribu de Lévi était troisième. Troisième tribu, numéro 3. D'accord? Shlishi Tamid, Yoter Mouchal Lekabel Hashlemut, Ba'avour Sheu Mispar Shalem. Et il dit, le fils de Hazar, hein? Comment ça va? Donc, il est dans le Kolen? Ah, très bien. Donc, formidable. Mouchal Lekabel Hashlishi, Ba'avour Sheu Mispar Shalem. Donc, le 3, le chiffre 3, est le chiffre premier de la plénitude. La première fois qu'on va avoir une plénitude, une shlemut, dans un chiffre, c'est 3. Pourquoi? Il va expliquer. On va expliquer ce que ça veut dire la plénitude d'un chiffre. Ouais, par exemple, il y a Chazaka aussi. Mispar Shtaim et non Mispar Shalem. Le numéro 2 n'est pas un chiffre plein, qui est un beau rakzouk, car il n'a que la dualité, un bon nifrad, et il n'a pas le séparé. On va l'expliquer dans 2 minutes. Shosha Bavour Sheyeshbo, qui est Chad En Boribou. Et un, il n'a pas de multitude, il est un. Venon Ikra Mispar. Il ne s'appelle pas un Mispar, il ne s'appelle pas un chiffre, un nombre. Il s'appelle le référent ultime qui coordonne tout le nombre. On va voir. Shosha Bavour Sheyeshbo Zoug, Sheyeshbo Nifrad. Le 3, il est en même temps 2, il a le pluriel, et il est en même temps séparé, il est unitaire. Nikra Ze Mispar Shalem. Il est 2 et 1. Il est 2 et 1, on va voir. Ou Be'avour Shlishi ou Mispar Shalem, et parce que le Shlishi, il est un Mispar Shalem, il a un chiffre total. Mouchal Akibel Yotel et Kabel Hashlemut. C'est pour ça que le chiffre 3 est toujours là pour recevoir la plénitude Hashlemut. C'est pour ça qu'on a choisi la tribu de Lévi, le 3e, pour que sortent des Lévi les libérateurs d'Israël dans la personne de Moshe, Aaron et Myriam. C'est le 3e, ils sont pas 3. Ils sont juste le numéro 3. Au numéro 3. On va dire qu'ils sont 3. Mais ils sont sortis le 3e, on va voir. Ils sont sortis le 3e. Donc on dit que. Ils sont 3 aussi. Et ils sont 3. Ça le Maharal le dit pas, peut-être que c'est aussi un sens. Moshe, Aaron et Myriam. Donc le chiffre 3, on va dire que la notion de 3, elle est. Quand il s'amuse à faire ça le Maharal, c'est pas pour nous faire des grammatriotes, je sais pas du tout son genre, c'est qu'il nous dit que la notion de plénitude du 3, il est intimement lié à la notion de Géoula, à la notion de rédemption. Pourquoi le chiffre 3 est lié à la rédemption? Il n'a pas dit rédemption ici. C'est pour ça qu'ils sont les Goalim. Pour ça qu'il fallait que les libérateurs d'Israël sortent des Lévi, parce que ça vient de 3. Il lit, il faut les savoir l'étudier. Quand il te dit le chiffre 3, mais les Géoula, ça veut dire que lui, pour lui, le secret de la Géoula est dans le 3. La Géoula, c'est que on peut parvenir à la Géoula que par une chose. Ça c'est vrai. Mais si on va un peu plus loin. On ne peut pas arriver d'après ça à la Géoula comme chez le Var. On va expliquer, c'est très simple. Le 1, la notion de 1, il dit c'est pas un mispar. C'est quoi c'est pas un mispar? Ça veut dire qu'il n'englobe rien d'autre chose que lui-même. Il n'y a pas de référence à autre chose que lui-même. Le 1 renvoie à tous les niveaux. Vous savez que vous avez par exemple un autre chiffre 3. Ouais. Un nombre. Parce qu'il est une référence. Il est combien il y a? 1,
c'est en soi, ça c'est aucune référence à autre chose. Hein? Le 0, c'est 0, c'est néant. Le 1, non, c'est pas un chiffre. C'est pas un chiffre. Le 1, c'est juste. Soit, ce n'est pas. Être un chiffre, c'est faire partie d'une céréale. À partir de 1, tu fais partie d'aucune céréale. T'es 1, t'es seul. Oh, tu peux. Prends ta définition du chiffre que tu veux 1, 2, 3, 4, 5, on s'en fiche de ça. Mais ce qui veut te dire que la fonction du nombre, c'est question après de définition. La fonction du nombre, c'est la capacité de lier des choses. Un singulier fait partie d'un groupe. C'est ça un chiffre. Quand tu dis chaque fois, en réalité, le chiffre, n'importe quel chiffre, C'est une addition, quoi. Ouais. N'importe quel nom, il fait référence au 1. Tu ne comptes pas sans l'honneur. Tout la sphère interrompère, c'est ça aujourd'hui. C'est pas notre sujet là. La sphère interrompère, c'est toujours la notion d'unir, la notion de la capacité d'unir les jours à une entité 1, à Dieu ou à ce que tu veux, à l'unité. Donc le 1 est toujours référentiel, mais il ne fait pas lui-même partie du chiffre. Puisque le 1, il n'exprime que lui-même. Ce qu'il dit, il est bodette, donc il n'est pas un nombre. Pas 0,5. Hein? Pas 0,5. Un demi. Il n'englobe pas un demi. Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas. Alors, dans 1, tu considères plus comme un 1, tu considères comme 10. Tu reprends. Non, on parle du 1 en tant que 1 indivisible. Le 1 indivisible n'est pas un chiffre. D'accord? Donc, par rapport à cette définition du chiffre qui est d'intégrer, de relier. D'accord. Donc, reprenons par exemple les trois les choses les plus importantes. Hachem, le monde, l'homme. Vous voyez, chez l'Égoïme, par exemple, on ne pense ces trois entités chaque fois qu'en termes de 1. Donc, Hachem est clos en lui-même, le monde, il est clos en lui-même, et l'homme, il est clos en lui-même. Et après, les relations, on ne sait pas comment elles se font. Le fait même que Hachem crée le monde, par exemple, c'est un miracle. Puisque c'est comme qu'Aguirol, une sortie hors du 1 pour créer autre chose que lui. C'est un miracle des miracles. Puisqu'Hachem est absolument parfait, total et unitaire, qu'est-ce qu'il a besoin de créer autre chose que lui? Il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin, on est bien d'accord. Donc le fait de créer le monde, c'est l'ouverture de l'unité absolue initiale à quelque chose d'autre que lui-même. On pourrait appeler ça création. Le monde, qui normalement devrait être fermé sur lui-même, avoir une économie, une logique qui n'a aucun rapport avec autre chose que lui-même, il s'ouvre à quelque chose d'autre qui s'appelle le Gilouï, la révélation. Et c'est aussi un miracle. Pourquoi est-ce que le monde pourrait entendre quelque chose qui n'a aucun rapport avec lui-même? Et l'homme a la capacité il devrait avoir sa vie complètement organisée par rapport à ce qu'il est, il a la capacité de devenir plus que ce qu'il est, de dépasser sa nature. On appelle ça rédemption. Donc on a création, révélation, rédemption, qui sont le miracle d'une ouverture hors de soi des éléments que s'ils n'étaient que un, ils seraient complètement clos en eux-mêmes. C'est pour ça qu'il dit que 1, c'est pas un mispar. 1, c'est quelque chose qui n'existe que par lui, donc qui n'a aucun rapport avec quoi que ce soit d'autre. Et donc il n'y a pas de Géoula possible, il n'y a pas de Géoula de 1 possible. Parce que pour dire les choses plus simplement, quand quelqu'un vit clos dans les éléments de son existence, il n'y a aucune Géoula. La Géoula va commencer par une sortie hors de soi. La Géoula ne va être possible que justement si ce 1 va être capable d'écouter quelque chose d'autre lui-même, donc devenir 2. D'accord? Si on ne devient pas 2, si on n'a pas cette capacité d'écouter autre chose que soi-même, d'être responsable, d'avoir du souci pour autre chose que soi-même, quelqu'un qui n'est que dans l'égotisme, l'égoïsme, tout ça, il est condamné à la galoute. Il est emprisonné dans les propres limites de son être. Quelqu'un va commencer à exister quand il est capable d'être sensible à autre chose que lui. Donc, comment? Galoute, s'il n'y a pas autre chose. Il ne faut pas être en galoute s'il n'y a pas quelqu'un en dessous. Galoute, ça veut dire qu'il est... Oui, mais quand tu es... À part, bien entendu, quand quelque chose est complètement replié en lui-même, il n'est pas advenu à lui-même. Parce que comme il n'est pas lui-même sa propre Siba, d'accord? Il est la Siba de quelque chose et qu'il n'a aucun contact avec cette Siba, donc il est en exil de sa véritable identité. Chacun a été créé pour quelque chose, on dit les choses simplement. Tu as été créé pour quelque chose. Tu as une Siba qui est la volonté de Dieu que tu existes. Tu as un but d'aller vers quelque chose. Donc tout ça, si tu restes fermé en toi-même,
Tu es en galoute absolue de toi-même. Mais ça s'appelle aussi qu'il est sous la chita de quelqu'un qui n'est pas lui. Pourquoi? C'est pas vraiment lui. Oui, tout à fait. Donc, si tu restes enfermé dans l'évidence de toi-même, tu vas être effectivement qu'un être créé qui n'a pas pris en charge sa propre destinée, donc tu vas être coupé de ta source et de ton devenir. Donc, il n'y a pas de Géoula si on ne sort pas du 1. Il n'y a pas. On est obligé de sortir de soi pour se retrouver soi-même. Alors pourquoi pas 2? Non. Le 1, c'est l'évidence, comment tu existes, tes qualités, tes midotes. Qu'est-ce que tu es maintenant sans que tu aies fait d'efforts pour devenir? C'est ton être donné là, ton pour soi. Tu as été créé, et tu viens d'une famille, il y a toutes sortes de conditionnements qui font presque aujourd'hui ce que tu es. D'accord? Si tu passes ta vie à simplement sauver ce que tu as reçu, tu es en galoute totale. Si tu, à partir de ce qu'on t'a donné, tu essayes de sortir de toi-même, pour trouver pour trouver le 2, ça va trouver un sens qui va faire sens avec autre chose que moi, là tu commences à l'attirer. Alors pourquoi pas 2? Pourquoi pas 2? Ouais, c'est pas un combat Gisra, c'est une tramoura, il faut un peu participer. Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 2? C'est parce que... Parce qu'à ce qu'on vient de dire, après cette explication... Dans 2, il y a dualité. Et alors? Confrontation, donc il n'y a jamais de shlemut. Il y a opposition. Il y a quand même rédemption, puisque je sors de moi-même. Je sors de moi-même. Comme dans un... Il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de shlemut. C'est quelque chose qui ne tient tient pas. Il a raison. Quand t'as 2, t'as pas de Je chaleur. reprends ce qu'il a dit. Mais putain, je peux être tout à fait chalem avec ma Ravuta ou avec ma femme. Je suis chalem. Oui, pourquoi t'es chalem? Parce que vous êtes 2 ou parce que 2 a fait 3? Non, moi je reprends juste. Réfléchissons vraiment. Ça dépend c'est quel 2. Ça dépend c'est quel 2. Ça dépend c'est quel 2. Mais 2 fait 1, c'est 3. Il y a C'est ça que vient de te il y a dire. même des 2 qui font 1. Il y a un 2 qui va faire 3 et un 2 qui va faire 1. Comme ça, ça, voilà, il ne vit que 1. Ça dépend comment il est le 2. Donc il reconduit l'aliénation à 2. C'est nul. Donc en réalité, 3, c'est un peu ce que vous dites, c'est la nécessité d'un retour à... Parce que tu peux te perdre en sortant toi-même. Donc t'es plus. Donc le 3, ça va être comment ces deux-là vont vivre ensemble, vont chacun alimenter l'autre sans se nier, sans s'évanouir dans la dualité, pour trouver un troisième terme qui fait que les deux existent pleinement à 3. Mais avec 2 personnes en face de moi, je vais encore plus m'évanouir dans le don Non, et dans la sortie de moi-même. Si t'es que sorti, donc t'es plus un. T'es 2, t'as raison, t'as Géoula, t'es sorti. Tu as besoin de prisonnement de toi. Mais maintenant, t'as une autre forme de galoute qui apparaît. Je suis étranger à ma vie, à mon essence. Prisonnier de la personne qui est en Si face tu de moi. veux, tu peux dire ça comme ça. Mais en tous les cas, je suis hors de moi-même. Donc pour retrouver pour ne pas être prisonnier de soi-même et se retrouver soi-même, on est obligé d'avoir 3. Pourquoi un couple c'est 2? Un couple c'est 3. La Dieu, Ribbon Un couple c'est 3. Un couple c'est 3. Un couple pour être réussi, c'est exactement ça qu'il faut. C'est toi. Moi je te rends totalement toi-même. Toi tu me rends totalement moi-même. Et tous les deux on a un projet commun. On est famille. Si un couple n'est un, c'est Il y a 3. toujours 3 quelque part. Il y a toujours 3. Dans tout, il y a 3. Dans tout il y a 3. Sans qu'il y ait une La 3 c'est un shlemout. Non, Sans 3 il n'y a pas de shlemout. Même quand tu essaies de tuer la grand, il faut qu'il y ait 3. Si tu tues la grand seul, il y a moi. Il y a le texte. D'accord, on est 2. Moi je sors de... si je projette, parce que je sais déjà sur le texte, je suis dans la galoute de l'identité. Si je reçois comme Ahmad ce qui est écrit, et je suis sorti de moi-même, j'écoute quelque chose qui n'est pas moi, je ne fais qu'ingurgiter. Si je suis capable de dépasser ces deux entités, de créer un sens où le sens où ma qualité d'écoute, où ma conscience absolument personnelle va s'intégrer dans la parole de Dieu, ça va devenir une troisième chose. Ce ne sera pas toi, ce ne sera pas l'île, ce sera le chidouche. Ce sera le chidouche. Ce sera le 3. C'est la clé universelle de la réussite spirituelle. En 2, il y a dualité et opposition. Pourquoi il y a forcément ça? Parce que si on est 2, il n'y a pas de point commun aux 2. Il y a juste une sortie de moi vers toi et une sortie de toi vers moi. Ça dépend du 2, ça dépend du deuxième. Je veux dire, c'est quoi? Non. Pourquoi dans le 2, il y a Ça forcément... ne dépend pas du 2, puisque dès que moi, si on n'a pas créé 3, c'est qu'on n'a pas créé un terme commun à toi et à moi. On est toujours dans 2.
Le 3, c'est le terme commun à toi et à moi. C'est le partage de l'union. C'est le miracle de la naissance d'une nouvelle dimension qui vient de 2, qui s'appelle 3. Sans ce 3, il n'y a rien. Ça peut être les enfants, mais pas forcément. Ça peut être le couple. Est-ce que Rabbi, il est relié avec déjà que Khazaka, c'est déjà à partir de Khazaka, c'est... Peut-être, c'est sûrement objet de réflexion. J'ai entendu ce Ridouche là une fois. C'est très possible que peut-être Rabbi dit que les chérubins, quand ils se parlent des deux, la voix sortait pas comme troisième terme, mais comme une sorte de vérité qui venait de la tension des deux. Il n'y a pas besoin de se cristalliser dans un troisième terme. C'est ça la marque. Est-ce qu'on a absolument besoin du 3 ou est-ce qu'à déjà à 2 va se créer le miracle d'un entre-deux? C'est une forme de foi. Que de l'ombre, c'est une forme de 3, mais c'est pas un 3. C'est... Les 1 plus 1, ça crée une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, Ça s'appelle entre-deux, c'est 3, ouais. Peut-être pas. Peut-être cet entre-deux, il y a encore 2. Il n'est pas 3. C'est pas quelque chose d'autre. C'est toi, moi, au même moment. C'est un 2,5. C'est ça la marloquette. C'est dans une sorte de rapport frontal de deux consciences, de deux neshamot, que va naître une parole qui est exactement, qui est duel. Encore, je pose une question. Quand c'est Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon, exactement, le Rashbag. Rabbi, il dit le 2, il dit 3. Est-ce qu'il y a 3 ou il y a 2 là? Qu'est-ce qu'ils ont créé à 2? Un chiffre 2 ou un chiffre 3? Ils ont fait deux entités qui s'affrontent. Ou bien est-ce que maintenant cette marloquette elle-même, elle crée une nouvelle synergie, une nouvelle Torah qui a elle-même sa logique, qui les dépasse complètement? C'est pas évident. On peut mettre ce qu'on veut dire. C'est pas évident qu'il y a besoin d'un troisième terme. C'est peut-être que peut-être que la posture de deux opposés crée en soi un 2. Une entité 2 qui est elle-même plénitude. Créer un malheur à partir de 2. Ouais. Créer une vérité inexpugnable, verticale comme ça. C'est forcément lié. Quand on dit Khazaka c'est 3 ou 2, c'est C'est-à-dire qu'il y a 2, ça crée une réalité. exactement. 2 crée une réalité. Ou est-ce que 3 crée une réalité? Si 2 crée une réalité, ça veut dire qu'il est déjà au cœur même de la dualité s'opère une révélation qui est en elle-même valable, en tant qu'absolu. Celui qui dit 3, il dit non. Pour que 2 crée une réalité qui est valable en absolu, il faut créer un dépassement de la dualité qui va s'harmoniser dans le chiffre 3. Marche pas bien. Moi je comprends pas pourquoi dans le 2, j'ai toujours pas compris pourquoi dans le 2 il y a forcément dualité. Dans un cas où je trouve. Mais dualité, ça veut dire 2. A, il est du, A, il est 2. Alors pourquoi il y a forcément opposition? Parce que par définition, l'autre contredit ce que je suis. Si, Sinon, c'est pas deux, sinon c'est un. C'est une complète, sans que C'est un, j'aille c'est pas deux. chercher. C'est pas, il peut pas te compléter. Chaque homme, chaque idée, Quand on parle de 2, on parle de quoi? On parle de quelque chose de complètement différent. On parle de quoi? dès qu'il y a différence, il y a opposition. Par définition. Des fois, c'est-à-dire des fois, il peut y avoir un complément. C'est-à-dire, Complément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. C'est qu'on est dans le 1. c'est-à-dire le chenet, le. Moi, si je te dis 1 plus 1 font 2, toi tu dis, on n'a rien, il n'y a pas eu 2 ici, il y a 1. Il y a Avata Domé, il y a Avata chenet. Oui, mais Avata Domé, c'est l'unité, c'est l'identité. Avata Shoné, c'est le pluriel. Quand on dit 2, c'est la notion de pluralité. On voit qu'il peut y avoir ce saga de Avata chenet. Mais Avata Shoné, c'est pas 2, c'est 1. C'est le retour 1. Je dis pas que c'est mal, mais c'est le retour 1. Bon, on y va. D'accord. Donc, Dans la botte, ça veut dire que le Hémet, c'est un mix de. C'est ça des. complètement. On voit qu'Abraham est le début qui révèle la vérité première d'amour, que le monde est un acte d'amour. Yitzhak qui dit que le monde est un acte qui va rendre justice à la fin de tout, c'est la fin. Et c'est pour ça qu'Yaakov, il dépasse toute la vérité, dépasse tout standard. On dit Agadol, qu'on fait un tuile, on dit Agadol, c'est Abraham Avinu. Agibor, c'est Yitzhak. Anora, c'est Yaakov. Or, Nora, c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres que le Haron HaKodesh. Et le Haron HaKodesh ne prenait aucune place dans le temps. Il n'y avait pas de midot. Pour bien nous signifier, je sais que signifier que la vérité, elle ne peut pas être cadrée par les midot. Elle est quelque chose de tellement qui unit les contraires, qui est dans une dimension où justement elle fait l'harmonie totale des choses, où elle échappe au réel. Dès que tu dis réel, dès que tu dis midot, tu es dans la cassure, tu es dans la particularisme. Dès que tu dis le émet, tu dépasses tout. Nora le Pipchat, c'est la peur, c'est quoi? Quelqu'un n'est dans le émet que si ce émet est indéfinissable. Si on peut résumer un émet, c'est que c'est pas du émet. Quel rapport entre la peur et Nora? C'est ça qui fait peur, parce que la peur, le Nora, c'est de voir que Dieu n'est pas soumis aux règles qu'il a
lui-même créé. Nora, ça veut dire que c'est la notion, c'est ça qui fait, la seule chose qui fait évidemment peur à un homme, et on parle d'un homme absolument courageux, qui n'a pas de peur stupide, c'est la misère de Nora. Nora, ça veut dire qu'à un moment donné, quelque chose absolument irrationnel qui rentre dans la vie. Ça, c'est quand Dieu se révèle. Dieu, il n'est pas lié au monde. Dès qu'on croit que Dieu est soumis au réel, on est dans la figure. C'est ça, toutes les couches toutes les couches de Aristote à Spinoza et tout le temps, ça a toujours dit, et cette erreur-là, de voir Dieu comme Superman. Dieu comme un super homme, un super espace, alors ils ont toutes les couchottes. Mais Dieu est au-delà de l'être. Il est radicalement autre. Donc il y a toutes les couchottes du genre comment Dieu il peut nous donner des bras arbitres si on sait, il sait ce qui va se passer demain. Du genre question de Spinoza, si la table c'est pas Dieu, donc il manque un Dieu qui n'est pas à la table, donc il n'est pas absolu, donc il y a un problème. Parce que Dieu, il peut créer une pierre qu'il ne pourra pas se créer. Ouais, exactement, tous ces trucs-là. Tous ces trucs-là, c'est des projections d'anthropomorphisme, c'est de voir Dieu comme un homme. Dès qu'on voit Dieu comme un homme, on a tous ces couchottes. Dès qu'on est capable de considérer, c'est Maïmonide qui a fait ce premier mouvement. Alors Rambam, Aristote disait Dieu, le monde est éternel dans le passé. Parce que si Dieu avait créé le monde, ça voudrait dire qu'il a besoin d'un premier moteur, ce qui a une imperfection chez Dieu. Pourquoi ? Parce que s'il crée le monde, ça veut dire qu'avant il lui manquait tout acte. C'est qu'il te manque quelque chose. Et à un moment donné, il te manquait, tu as besoin de le créer. Or Dieu ne peut pas. C'est que toutes ces questions, on les a aussi, seulement on répond à Elina. On ne sait pas. Ah non, C'est jamais assez Merkava. Je préserve, on répond très simplement. Mais c'est vrai. Non, c'est une question logique 100%. Dès que toi, tu as besoin, tu vas créer quelque chose. Tu as besoin d'un acte. C'est qu'avant cet acte, il te manque le résultat de cet acte. Ah oui. Comment je sais pas. Tu as besoin. Tu vas l'acheter. Tu vas acheter à manger. Pourquoi tu vas acheter à manger? Donc t'as un manque. Un manque. Tu dépenses. Tu prends un besoin, ça répond toujours à un manque. Un besoin, c'est toujours pour combler un manque. Sinon tu ne ferais pas. Il n'est pas restreint. Donc Aristote dit, si Dieu a créé le monde, c'est qu'il a besoin de créer, donc il y a un manque. Comment Maïmonide y répond? Il dit voilà, tu as fait l'erreur de croire que Dieu agit comme un homme. Vous savez, les goïms ne comprennent pas, les païens ne comprennent pas. Ils font de Dieu un homme, un super homme, tous les pouvoirs, mais un homme. Et ça, c'est la grande erreur de tous les païens, de tous les paganismes, de tous les hérétismes. Dieu, il est au-delà. Il n'agit pas comme un homme agit. Il ne pense pas comme un homme. La couchette du Rambam me dit En fait, on ne peut pas commencer à réfléchir sur Dieu. impossible. Je te dis avec que ceux qui réfléchissent sur Dieu seul, il aurait mieux fallu qu'il n'a pas été créé. Pour nous, c'est une évidence, les juifs. Mais ça a été pour les goïms un très grand problème. La couchette du Rambam, on la comprend pas. Et moi, je pense que le Rambam, il te pose la couchette pour comprendre que tu ne peux pas comprendre, parce que tu comprends quelque chose qu'on vient de dire. Comment tu peux avoir la Il nous dit que Ravak et Moyab, la réponse. T'as raison. La lune. Mais la réponse, c'est ça. Oui. La réponse, c'est ce qu'on dit maintenant. La réponse, c'est ce qu'on dit. Hein? Elle repart. Je dois avoir la qui s'arrête en 3 mois, en 4 mois. C'est pour ça qu'ils ont fait les portables. Il y a un problème là. Je vais le voir. C'est à quelle heure il est? 13h05. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes en avance. Moi, je croyais que vous étiez un petit écart. Ils sont en avance, là, bravo. Bravo, ça monte. Je donne un con à 2h15 en carrière. Bon, aussi, par rapport à la question de Aaron, sur Lévi, c'est le troisième, mais c'est pas. Bon. Alors, vas-y. Par rapport à la question de Aaron, c'est Lévi, c'est le troisième, mais il n'est pas à l'addition de 3. Lévi, c'est le troisième dans le nombre. Par rapport à cette question. Oui, mais un troisième enfant, c'est Mistama, un dépassement. Alors ça, c'est le mystère, c'est vrai. Pourquoi? On dit par exemple aussi qu'un troisième vaut, troisième portée. En quoi? Ouais, c'est une bonne question. En quoi le fait d'être troisième enfant va te donner le signe de la perfection? Mistama qui a un truc mystique. Ça veut dire que comme le chiffre 3 est un chiffre qui en soi est, etc., ça va faire en soi que le 3 c'est Mistama. Peut-être. Peut-être 3, le 9e. Le 6e. Le 3, c'est parce qu'il n'y a aucun lien avec sa troisième. Parce que des fois, à deux, Non, mais c'est sûr qu'il y a un lien. C'est sûr que la mère, au bout de la 3e fois, elle fait quelque chose de différent dans le ventre de la mère. C'est ça que les enfants font. Oui, mais c'est plus. Ouais.
est-ce que... Bon, je sais pas comment ça marche. Ça, vous demandez, c'est... À un moment donné, ils ont vécu à 3. Mais surtout que deux peuvent arriver à 3 aussi. Pourquoi Lui, quand il est arrivé, Ouais, il dit ça après. Il dit ça après. C'est pas arrivé à 3. il avait déjà 2. Il était 3ème. Alors qu'eux, ils ont une Bien. expérience. Ah, mais à part ça, il y a aussi. On fera jamais faire un chapitre ensemble. Moi, je voulais faire un chapitre chaque fois qu'on se voit, mais tu parles. Voilà, allez-y. Non, c'est une histoire de 3 Dayanim, il y a Shlishiv et Achia Benem. C'est-à-dire que le 3, il a toujours. Ah, c'est le travail, sur du rôle. Bon, c'est ce qu'il dit. Il dit 2, c'est duel. On n'arrive pas à et 1, c'est seul. 3 a cette capacité d'intégrer le pluriel et l'unité en même temps. C'est toute l'harmonie du pluriel et de l'unité en même temps, et c'est ça la connaissance. Bon, mais la connaissance, c'est cette capacité. C'est ça connaître en réalité. Connaître, c'est la capacité de. Oui, mais quand on pense, on Ça fait. peut répondre à ce qu'il a dit, parce que le 3ème, finalement, Lévi, quand il est venu, peut-être que sa mission à lui, c'était de. Ah oui, c'est pas mal comme réponse. C'est quand Lévi naît, il crée maintenant la notion de 3 dans les enfants. Donc il est porteur de cette plénitude. Reuven et Shimon, peut-être que même ils avaient une mission différente. Ouais, Complètement différente, ouais. fondamentalement. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que Amram il s'est marié avec Bat-Doda. Et Dodato, sa tante, c'est-à-dire que la notion de 3, c'est que penser, si on réfléchit, penser, c'est quoi? C'est deux mouvements. Associé, différencié. Penser, c'est tout simple. Regardez bien, on ne peut pas penser si on n'est pas capable de dire Chilouk Vashva, tout le temps, Chilouk Védimien. Regarde ce que fait Raphaël de Brice, il fait toujours la même chose, hein. C'est magnifique ce qu'il fait, à son niveau. Mais c'est toujours comme ça. Tu as deux choses qui se ressemblent et qui ont deux lois différentes, ils disent Védinim. Ils disent ça, tu n'as pas compris que ça c'est ça, ça c'est ça. Chilouk. Ou bien une autre forme de Kushia. C'est deux choses qui sont les mêmes, mais non, c'est deux choses qui sont différentes et qui ont la même loi. Ils disent ce que tu crois est différent, c'est la même chose. Fondamentalement, c'est la même chose. Le cerveau, le psychisme de la pensée, c'est toujours ou bien comparé ou bien séparé. Simplement, il faut savoir, le paradis, il y a une très belle phrase qui s'appelle séparé donne le kavod, comparé donne le zilzoul. Il dit quand vous comparez les choses, c'est toujours, vous voyez, quand les gens qui disent dans toutes les religions il y a un rapport à la nourriture, dans toutes les religions il y a un rapport à la zdaka, c'est un zilzoul. C'est un bisayon, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas. La notion du dimion, d'Ashva'a, elle rend tout le monde pareil. Quand tu dis ça c'est unique, c'est un kavod. Non, mais c'est en essence. En essence, la Hashva est porteur de zilzoul, et en essence de Chilouk est porteur de kavod. La pensée réelle, c'est quand tu es capable d'unir l'union et la séparation. C'est ça le troisième terme. L'union, c'est un. Tout est un. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est deux? Parce qu'en réalité, tout est un, tout est de Dieu. Pourquoi la possibilité du Chilouk? Parce que comme Dieu a créé autre chose que lui, il y a un Chilouk fondamental à l'origine de l'être. Donc tout est un et tout est deux. Ce qui va unifier ces deux manifestations de l'esprit fondamentales vont être quand tu es capable de réunir une dialectique où l'union et la pluralité s'épousent. C'est ça le 3. C'est ça le 3. Quand on arrive là, on arrive à l'intelligence. Donc tu verras bien que les gens intelligents et les gens bêtes, ça se fait une fois par ça. Quelqu'un qui est bête, il peut faire ou des chilouk ou que des libyon. Penser les deux en même temps, c'est ça le chacham. C'est en même temps pareil, c'est en même temps pas pareil. Voilà, quelqu'un qui réfléchit sur n'importe quel sujet, il doit toujours se dire c'est en même temps pareil, c'est en même temps pareil. Donc quelqu'un il me dit pourquoi vous faites pas pourquoi vous faites pas du prosélytisme du peuple juif? Pourquoi vous êtes fermé? Pourquoi vous ramenez pas tout le monde en Tchoua? J'ai dit c'est exactement, le peuple il est ouvert et il est fermé en même temps. Et c'est vrai qu'on est ouvert vraiment. On est ouvert incroyablement parce qu'on a influencé le monde, c'est incroyable. Sans judaïsme, le monde il aurait été. Il n'y a pas une pensée au monde qui a le plus influencé le monde. T'enlèves la Torah du monde, il n'y aurait pas les chrétiens, il n'y aurait pas les islamiens, il n'y aurait rien. On est ouvert, on accepte tous les convertis, aucun problème. Un converti sincère, mais en même temps on est fermé. C'est pas partageable, on n'accepte pas n'importe qui, on n'est pas prosélyte. Et c'est parce que c'est ces deux dimensions que c'est la vérité. La vérité, elle doit toujours avoir la notion de duel. Duel qui fait un. Comment penser en même temps le multiple et l'unité en même temps? Là, on arrive à la vérité. Et la Géoula ne devait venir que de cette vérité-là. Ça veut dire quoi Israël Torah? Ouais. Ça veut dire qu'ils sont de même. Quand je me vois Dieu, on ne parle pas de Dieu lui-même.
On parle de la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, le nom de Dieu, la Torah et Israël participent d'une même essence. L'essence même d'Israël, c'est de révéler la Torah. La Torah étant elle-même l'expression la plus fidèle de la lumière de Dieu, tout ça est un. Anochi, c'est Ani. Comment c'est que Ani, c'est Ani Nafshi Ktivé Ve'aveti. Je suis moi-même, je me suis moi-même écrit et je me suis donné. Kebiechol. Dieu dit, je me suis moi-même écrit dans la Torah et je vous l'ai donné. Hein? Dieu, il n'a pas de sens, il peut pas réduire une écriture. Même la Torah ne peut pas contenir Dieu. Mais en tous les cas, la lumière de Dieu, ce que nous on peut comprendre de Dieu, a été exclusivement donné dans la Torah. Maintenant, Dieu lui-même, on n'en parle jamais. Même la Torah ne peut pas contenir la lumière infinie de Dieu. Mais par contre, il peut contenir une expression maximale de ce qui est envisageable dans la maximum de création. Et nous sommes le peuple qui est capable de mettre en acte, en pensée, en acte et en langage cette révélation. C'est pour ça que c'est un. C'est pour ça qu'on est un. Il faut que je me souvienne d'un cas. Bien, très bien. On avance de 5 minutes. On fait une remarche. Là, il est rond. Alors on continue un peu. D'accord? Ok, c'est pour ça que. Maintenant, il rentre dans tout un pile-poule. Il rentre dans tout un pile-poule qui est le suivant. Qui est. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Moshe vient de Kehat et de Amram qui était un était deux, l'autre était un? Il pose comme ça, regardez. והאחר שהופך שבט לוי להיות יוצאים ממנו גואלים, הבוחר מבני לוי השני דהיינו קהת. Lévi a donné naissance à non, à Kehat. Et Kehat a donné naissance à Amram. Or Kehat, il était deuxième, d'après notre logique, il aurait dû être troisième. Kehat était le deuxième fils de Lévi. Il y a Lévi. Il y a Lévi qui est troisième. Après, Lévi a donné naissance à un qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait Marari. Et après, il y a eu Kehat. Kehat était deuxième. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné naissance à... Amram aurait dû naître du troisième, pas du deuxième, d'après ce qu'on vient de dire. Si tout ça, c'est pour préparer la Géoula. Et la Géoula, c'est 3. Donc il a une Kushia. Il dit comment ça se fait que Kehat est deuxième et pas troisième. Ou Bnei Kehat Arishon ou Amram. Et Amram, maintenant, c'est le premier. Des Kehat. C'est l'aîné des Kehat. Étant donné que Moshe aussi, il était troisième. Ouais. Ou mais Abraham, Ashlishi, Myriam, et pourquoi? Qui a dit qu'on devrait trouver 3 dans tout? Pourquoi pas? Alors, il faut remonter jusqu'à... Moshe, il était troisième, Lévi était troisième. Madame Richard... Encore une fois, la logique, c'est que 3, c'est un plénitude, que la Géoula peut sortir que de 3. On parle de Géoula, Manu. On est en train de créer ici le On est libérateur. en train de parler de Géoula, de Moshe. Qui est troisième. On peut arriver à un 3, autrement, 6 C'est vrai 3, quoi. c'est le chevet et Bon, ça, on a dit qu'on croit que c'est mystique. Ça, c'est vrai qu'on ne comprend pas nous non plus. Pourquoi est-ce que le fait de sortir troisième portée, c'est important? Il y a Kehat. Mais Pourquoi il y a Kehat? il faut parler en concept, faut penser en concept. En concept, si 3 est la plénitude, pour être libérateur, tu dois être le troisième enfant. Comment ça, je ne sais pas. J'ai pas eu de raison. Sûrement, parce que aussi, il y a aussi dans le rythme de la naissance, il y a aussi ça. Il y a quelque chose, d'accord? Donc dans ce cas-là, ça aurait dû être 3, 3, 3, 3, 3, 3. Si tu fais les choses, tu fais les choses bien. c'est la femme d'Abraham. Mais non. Et c'est la Oui, mais Yocheved, c'est pas la, elle est... Non, mais Kehat, il est deuxième. La première, c'est Yocheved. La Yocheved, elle est née. Gershon, Kehat et Merari. Ils sont 4. Il y a le troisième aussi. Alors peut-être que Yocheved est la cinquième, que tu sais. Lui, il dit, il doit savoir ses sources, que Kehat est le deuxième. Et que Amram, il est le premier. Donc il y a un problème dans la logique. Alors il y a un autre secret ici, je vous le dis à l'extérieur, il dit que quand on a déjà quelque chose qui est prêt, si tu ajoutes du prêt après du prêt, au lieu que ça soit bon, c'est mauvais. Incroyable. C'est-à-dire que quand vous avez... Alors imagine, tu as une super yeshiva qui marche super bien. Tu as une yeshiva qui a des super barreaux. Si tu amènes encore des super barreaux, c'est pas forcément qu'ils sont bons. Il faut peut-être amener des mauvais. Ou des gens qui vont en quelque chose de nouveau contre nous.
C'est peut-être pas touché. Oui, il faut peut-être pas toucher. Mais si tu es obligé d'amener, si tu ajoutes la complétude sur la complétude, ça va alourdir la plénitude au lieu de la libérer. Alors que quand tu l'amènes et que tu viens la contredire, elle va se renforcer encore plus. Alors pourquoi il n'est pas né directement Non, du péché? c'est ce qu'il dit. Il dit que pour naître, pour commencer, il faut plénitude. Les 3 sur 3, ça veut dire. Il dit pour commencer, il faut plénitude, et pour finir, il faut plénitude. C'est pour ça qu'au début, il y a 3, et à la fin, Moshe, c'est le 3e. Mais que pour arriver à la plénitude, il faut passer par l'antiplénitude. Parce que si tout est plénitude, la plénitude, elle va s'institutionnaliser. Elle va plus être, la plénitude elle-même, elle va devenir un. Voilà, c'est moi qui dis ça. Je retraduis comme ça. La plénitude elle-même, elle va s'instrumentaliser. Elle va devenir une identité sec. Donc pour que la plénitude reste plénitude, elle est obligée à un moment donné de redevenir deux. Pour se confronter à elle-même et se réaffirmer comme plénitude. Et ça, c'est Non, une fois ça suffit. Pourquoi Ekiat et Abraham? C'est la troisième génération après Lévi. Et pourquoi Lévi n'est pas le libérateur? C'est pas la question. Non, parce qu'il faut... À la limite, ouais. Non, parce qu'il faut imaginer que la plénitude ne va être plénitude que si elle a résisté à la tentation de l'un et du deux. C'est pour ça qu'il y a un 2 et un 1. En d'autres, la plénitude ne va s'affirmer en finalité qu'en plénitude totale que si elle a été confrontée après à la radicalité du 1 et au multi du 2. Bon, là, l'archon va... Ridal et Sorel Khalien. L'archon va...